Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler du Comte de Monte Cristo, d'Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Effectivement, on va parler de ce film qui se veut être un peu un blockbuster français, qui se veut être ce grand film qu'on mérite, nous, les Français, ce cinématique univers autour des livres d'Alexandre Dumas. Et ça a été un échec complet, je trouve, pour ma part, au niveau des D'Artagnan et des Trois Mousquetaires, et du coup des D'Artagnan et de Milady, que j'ai toujours pas vu Milady, mais j'en ai entendu du très mauvais, tout comme D'Artagnan, et je trouve qu'on a ici le chef-d'œuvre qu'aurait dû peut-être être les Trois Mousquetaires. Je trouve qu'on a ici le meilleur film français de l'année. Je trouve qu'on a ici un des plus gros blockbusters qui a été fait en France depuis des années. Je trouve qu'on a ici un des castings les plus parfaits du cinéma français. Je trouve qu'on a ici une œuvre complète qui a quelques défauts, comme toute œuvre, mais qui mérite d'avoir l'exposition qu'il mérite, avec beaucoup d'entrées. Je trouve qu'on a ici la meilleure façon de montrer de quoi est capable le cinéma français. Honnêtement, je pense que je vais arrêter d'énumérer ce que je trouve à cette œuvre, mais j'ai adoré. Je pense que j'ai vécu une de mes meilleures séances de l'année, honnêtement, de l'année complètement. J'ai adoré ce que j'ai vu, que ça soit en termes de cinéma, en termes d'acting, je voulais dire. Enfin, on a un Pierre Ninet en Edmond Dantès qui est fantastique. On a une analyse de Moustique qu'on voit très peu, mais quand on la voit, qui est percutante. On a un Vassili Schneider qui est, je crois, un des plus jeunes des frères Schneider. Enfin, on a quand même Alisha Schneider, je crois, qui est chanteur, qui est hyper talentueux. On a le frère Neil Schneider, qui est hyper talentueux, et là je découvre Vassili Schneider, que je connaissais pas du tout, qui est fantastique, il est incroyable. Je crois que c'est une des premières fois aussi que je découvrais Anna Maria Vartolomé, excusez-moi. Je savais qui c'était, j'avais déjà entendu parler d'elle, je savais que c'était l'actrice principale de l'événement. Je l'ai totalement confondue avec la meuf qui joue dans Fiasco, voilà. En plus, à l'avoir vu chanter au tout début, je me suis dit, mais c'est la meuf dans Fiasco, et tout le long du film, je me suis dit, mais je la connais, mais j'ai pas l'impression que ce soit la meuf de Fiasco. Enfin bref, quelle actrice, pour moi, c'est la révélation du film. Julie de Bonac qui est fantastique, Patrick Mills, qui est fantastique, Julien de Saint-Jean, que je connaissais pas, que j'ai découvert ici, qui est fantastique, Laurent Lafitte, mais quel acteur, Laurent Lafitte. Et pour moi, aussi une des révélations du film, c'est Bastien Bouillon. J'avais pas du tout aimé la nuit du 12, c'est un film que je trouve surcoté énormément, je le trouve très chiant, très long, et le fait qu'il n'y ait pas de résolution à l'énigme me saoule, même si je trouve que le message est très important. Et je comprenais pas trop pourquoi le film avait autant remporté de César, et pourquoi c'était Bastien Bouillon qui avait remporté ce César. Et là, en fait, quand je vois la performance d'acting dans Le Comte de Monte Cristo, je suis en mode, mais bien sûr, mais donnez-lui un César, un nouveau César comme rôle secondaire. Il est fantastique. Enfin, c'est fou de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec ce film qui est pour moi vraiment tout ce qu'on nous avait promis avec les Trois Mousquetaires, et tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, hein, totalement. Enfin, c'est un échec, les Trois Mousquetaires, c'est quand même un échec visuel, c'est pas beau, histoire, c'est pas bien, c'est chiant. Moi, j'avais trouvé que les décors étaient tellement faux, au point où on avait l'impression que Paris était minuscule. On voyageait pas trop, et quand on voyageait, c'était bizarre. Enfin, il y avait une ambiance qui était très bizarre. Je trouvais que le casting était à chier. Pourtant, indépendamment de tout le monde, je les trouve géniaux. Vincent Cassel, je le trouve très cool. C'est un acteur que j'aime beaucoup, la personne moins, mais en tout cas l'acteur, je l'aime beaucoup. Pio Marmaille, j'adore Pio Marmaille, j'adore François Civil. Malheureusement, je trouvais que le casting ensemble n'allait pas du tout. Enfin bref, pour moi, il y avait beaucoup. Romain Duris, j'adore Romain Duris, c'était peut-être le seul bien casté, je trouve. Mais enfin bref, je trouvais que ça allait pas du tout. Là, il y a une connexion entre tout le monde. Alors on sait, Laurent Lafitte, je crois qu'il a beaucoup joué avec Pierre Ninet à la Comédie Française, si je me trompe pas. Je crois qu'il y en a d'autres qui viennent de la Comédie Française. Enfin, c'est des gens qui se connaissent généralement, mais c'est assez fou de voir comment
les gens matchaient tellement entre eux, comment tout le monde est parfait dans son acting. Je trouve vraiment qu'il y a personne qui sort, personne qui fait tâche, même les jeunes acteurs. Je pense à Vassili Schneider. Je pense pas que ce soit son 20e film. Je pense que le mec en a pas fait beaucoup, et pourtant je trouve qu'il est d'une précision folle dans tout ce qu'il fait. Il est vraiment juste. Enfin bref, c'est waouh. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, et je suis pressé de le voir mûrir dans ma tête parce que j'ai envie de le revoir. Je trouve que dans la construction, le film fait 2-3 heures, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai plus vu le temps passer devant Oppenheimer que ici devant Le Comte de Monte Cristo. Enfin, pour vous dire à quel point les 3 heures sont passées à une vitesse. La construction est parfaite, c'est au début très anecdotique, on regarde, on apprécie, on dit oh c'est plutôt joli, c'est plutôt bien, oh, c'est pas mal comment c'est raconté, ah il y a des choses intéressantes. Ok, on est curieux, puis ça augmente, puis on va dans la prison, on reste quand même très longtemps, on reste bien, je pense, 30 minutes dans la prison, où il se passe des choses très très intéressantes, puis après il revient pour se venger, ok, enfin... On a le temps de découvrir ce personnage qui est Edmond Dantès, de découvrir ses particularités psychologiques, de découvrir dans quel mood il est clairement, de découvrir qu'est-ce qui s'est passé pendant son absence. Et c'est bien d'être comme ça et pas avoir raccourci le temps en prison, pas avoir raccourci son origin story qui est hyper importante, de pas avoir raccourci tout ça. Non, c'est bien d'avoir pris le temps, et enfin ce climax qui est sur limite 1 heure et demie quoi sur la fin où il se venge de tout le monde, c'est fantastique, c'est un climax qui prend au trip, qui reste tout le long. Enfin c'est juste pas le combat final en fait. Le climax c'est vraiment tout un travail en amont. Enfin vous connaissez le Comte de Monte Cristo, je pense que l'histoire est assez connue. Enfin bref, c'est un travail fou de rythme, et plus le film avance, plus on est dedans, plus on est le ventre noué à fond dedans, on est curieux de savoir quelle est la suite. Et ben enfin pour moi c'est une totale réussite, c'est bravo. Et je pensais pas dire ça aux réalisateurs de Papa et Maman qui viennent de choper un 5 étoiles de ma part sur Letterboxd, mais waouh, moi j'ai adoré. Enfin j'ai adoré, et s'il vous plaît faites ça souvent quoi. Je comprends pas comment on peut produire. Je pense surtout au Père Sédou et à Pathé. Je comprends pas comment on peut produire cette bouse clairement que j'ai envie de dire qu'est D'Artagnan. J'ai vraiment pas aimé. Au début j'étais en mode ouais c'est cool. Et plus ça avance, plus je suis en mode mais enfin les nuits américaines dégueulasses, les décors carton-pâte, tout paraît faux, les combats paraissent tellement chorégraphiés, enfin bref, il y avait un vrai problème là-dessus, il y avait un vrai gros problème là-dessus, et là, tout paraît vrai, les châteaux sont magnifiques, les décors sont fous, je n'arrive pas à dire où il y a de la CGI, où il n'y a pas de CGI. J'ai vu beaucoup de critiques sur le fait que, on reconnaît Pierre Ninet, malgré qu'il ait sa transformation physique au niveau de sa tête, et tout ça, ok, mais si on se met dans le contexte des gens, on le reconnaît. Je trouve qu'il a une attitude qui est différente, qui fait qu'on peut penser à quelqu'un d'autre, parce que Pierre Ninet est trop fort et il sait jouer. Mais en plus de ça, pour moi, il y a autre chose en fait. Il y a autre chose qui est plus complexe, c'est qu'il y avait eu 20 ans et que, comme le dit Anaïs de Moustier, comme le dit Mercedes à Edmond Danté, elle a dit je t'ai reconnu grâce à tes yeux. Enfin, tes yeux ne trahissent pas quoi. Mais les autres sont pas amoureux d'Edmond Dantès, ils peuvent pas comprendre ça. Et quand ça fait 20 ans que t'as pas vu quelqu'un, je pense pas que c'est choquant en fait de pas le reconnaître. Je pense même que ça va. Pour moi il y a un défaut dans le film, c'est l'accent horrible d'Anna Maria Vartolomé. Pourtant je trouve que c'est une de mes révélations dans le film, je la trouve fantastique. Elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, on comprend pas trop d'où elle vient, on comprend petit à petit d'où elle vient, mais je trouve que c'est l'arc le plus développé, le plus intéressant avec Vassili Schneider. Je trouve vraiment que c'est hyper intéressant, hyper touchant, parce que oui en fait le film est aussi ça, le film est hyper touchant, mais vraiment, enfin, et parlons de la réalisation 2 secondes quoi. La réalisation c'est beau, c'est pas de trop, c'est pas du tout assez et hyper classique, hyper monotone. Non, on va essayer de te chercher des effets de style. Je crois même qu'il y a un plan Vertigo à un bout d'un moment, avec ce fameux caméra qui avance et zoom arrière, je crois, ou l'inverse, zoom avant et caméra qui recule, je crois que c'est ça. Il y a un minuscule plan comme ça sur Anaïs de Moustier au tout début, je crois. Il y a un travelling arrière d'Anaïs de Moustier qui est à la fenêtre du château de l'autre côté et qui en fait passe dans le couloir du château et se retrouve au devant du château en voyant arriver Bastien Bouillon. Voilà, c'est des plans qui me restent. Les plans sont beaux. Les plans de Bastien Bouillon à la fin du film, il est montré comme une horrible créature filmé d'en bas en plus, donc pour vraiment avoir cet aspect créature qui est au-dessus, qui est le méchant. Enfin, il est filmé comme un méchant, mais il est fou quoi. C'est d'une beauté. Enfin, vraiment, il y a des plans, ils sont vraiment jolis, les travelling.
travelling latéral, travelling arrière, travelling avant, enfin bref, il y en a plein, et c'est juste très très beau. Enfin bref, non, c'est un très beau film, visuellement. Comme dans l'histoire, comme dans... Enfin, moi, il y a une scène que je l'ai vue, je me suis dit, ok, c'est un stand classique, et qui m'a fait beaucoup penser à la scène de DiCaprio dans Django, quand il explique tout le truc autour du crâne des personnes de couleur noire, et qu'il explique la supériorité des blancs par rapport aux noirs. Enfin bref, vous connaissez Django, il faut voir Django si vous n'avez pas vu Django. Et il a tout un monologue hyper impressionnant où il tape du poing sur la table, où il se pète la main complet, qui saigne et tout ça. Mais il y a vraiment... Il y a vraiment un côté... Enfin, elle est culte, cette scène. Elle est vraiment devenue très importante dans le cinéma. Elle est culte. C'est un monologue qui est fou, un jeu d'acteur qui est fou. Et en fait, il y a Pierre Ninet qui refait, on peut dire comme ça, cette scène-là, un bout d'un moment, dans une maison où il y a eu un drame, qu'il a racheté pour mettre les gens face à leur drame sans leur dire je sais vos drames, et qui raconte cette histoire de ce fameux drame et comment il la raconte, comment il tourne autour de la table, ce jeu d'acteur, sa façon de parler, sa façon d'être avec les gens, le côté humour du film où il y a cette personne qui est concernée, qui est en pleurs complets, qui effraie tout le monde, qui est effrayé plutôt, Laurent Lafitte qui est à l'origine de ça, qui nie en bloc et qui est froid et qui est vraiment voilà froid, Danglars qui est là lui et qui est à fond dedans, qui veut savoir si c'est vrai, si c'est faux. On joue là-dessus. Enfin, c'est d'une justesse folle. Vraiment, cette scène est folle, cette scène est culte. Pour moi, elle est vraiment, je veux qu'on sorte cette scène, qu'on la mette sur Twitter, qu'on dise regardez, allez voir le film. Enfin bref, ce film doit marcher au box-office. Honnêtement, ce film doit faire 5 millions d'entrées. Vraiment, c'est un film qui doit obligatoirement devenir un chef-d'œuvre. C'est devenir un film culte plutôt. Enfin, c'est ce que le cinéma français fait de mieux. Honnêtement, je pense que le cinéma français fait des choses très très bien, mais très film d'auteur, très à petit budget, avec très peu de visibilité. Cas exceptionnel, Le règne animal, Anatomie d'une chute, qui ont eu une belle exposition. Mais en tant que gros film, ce fameux blockbuster français, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu ce genre de blockbuster français, quoi. Ce genre de film où on est là, on fait waouh, qu'est-ce que je viens de voir. C'est un film de cap et d'épée, comme on sait les faire en France, comme c'est censé être notre spécialité, comme c'est notre héritage. C'est beau de voir que ça peut revenir à la mode. J'espère que le film sera une énorme réussite. Je sais qu'à Paris, avant 14h, c'était la séance la plus vue depuis 2019. Alors c'est compliqué les calculs, hein, mais j'ai cru comprendre ça. Enfin bref, c'est... Voyez, allez voir Le Comte de Monte Cristo, posez-vous 3 heures au cinéma, ça peut être long, mais je vous assure que vous n'allez pas être déçus. C'est des films qui seront diffusés à la télé très prochainement et qui vont plaire tout le monde et qui vont réunir beaucoup de gens. C'est un film qui va rester très longtemps en programmation, je l'espère. C'est un film que j'ai déjà envie d'aller voir. C'est pour moi un film qui élève le cinéma français à un niveau en termes de gros films à gros budget. On en revient là-dessus. Je dénigre pas du tout les Anatomie d'une chute, les Règnes animal, qui sont mes films préférés de l'année dernière, ou Jusqu'à la garde de 2019 ou 2018, qui est un de mes films préférés, mais qui est tellement éloigné de ce que le grand public cherche. Là, on a un film pour le grand public qui, en plus de ça, est bon, est vraiment qualitatif. Allez voir. C'est pas 3 heures qui doit dégoûter les gens, parce qu'en fait, c'est 3 heures où ça monte en tension, et les 3 heures, ils sont utiles. J'aurais pas coupé 1 minute à ce film, j'aurais même aimé que ça dure un peu plus longtemps. Enfin bref, voyez Le Comte de Monte Cristo, c'est trop bien, vous allez adorer, et c'est pour ça que je vous en parle là. Effectivement, il y a moins de vidéos sur la chaîne YouTube, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a des films que je vois comme Kinds of Kindness, et en fait, j'en parle beaucoup sur TikTok, je suis beaucoup plus sur TikTok, et ici, je sais pas quoi vous dire, je suis en mode, Kinds of Kindness, j'ai tout dit sur TikTok, j'ai pas grand chose à dire, et oui, j'ai aimé ça et ça et ça, mais j'ai pas grand chose à vous dire. Donc voilà, là je savais que j'avais tellement de choses à dire sur ce film. C'est un film que vous devez voir, donc je vous en parle. Et vous inquiétez pas, les vidéos sur YouTube reviendront de plus en plus. C'est juste que ça me prend beaucoup plus de temps que TikTok. TikTok est beaucoup plus intéressant, je dois vous l'avouer, mais les vidéos sur YouTube restent quand même présents, même s'ils sont moins présents. Le Comte de Monte Cristo, faut aller voir ça. Et si c'est pas le cas, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous attendez du film, parce que voilà, c'est une petite dinguerie. Et allez sur TikTok, Instagram, vous allez partout, et vous me suivez, et on se retrouve là-bas. Allez, ciao, bye.